Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Il y a de cela quelques années, j'ai remis au lendemain, j'ai négligé de faire une démarche administrative importante. Bien-aimés, je peux vous dire que je l'ai payé très cher. À cause de cette négligence, de cette procrastination, j'ai accusé plusieurs mois, plusieurs années de retard. La procrastination, c'est le fait de remettre à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce qu'on peut faire à l'instant, ce qui est important, urgent. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous éclaire sur cette question aujourd'hui. Lorsqu'on est disciple, lorsque nous sommes baptisés, nous sommes devenus disciples du Christ. Le disciple doit être organisé. Jésus, dans l'évangile du mardi 30 novembre 2021, Matthieu 4, versets 18 à 22, il appelle les disciples, il appelle Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui étaient des pêcheurs. La Bible dit, aussitôt, ils laissent leur filet et ils le suivent. Aussitôt, ils n'ont pas remis au lendemain. Ils n'ont pas remis au lendemain. Ailleurs dans les évangiles, on voit encore Jésus parler de quelqu'un qui l'appelle et qui dit, Maître, laisse-moi aller enterrer mon père ou ma mère ou telle personne de ma parenté. Jésus de dire, et souvent cela nous choque, Jésus rétorque à cette personne, laisse les morts enterrer leurs morts. Il y a une urgence dans l'appel. La Bible nous dit, aujourd'hui, si tu entends la parole, n'endurcis pas. N'endurcissez pas vos cœurs aujourd'hui si vous entendez la parole. Qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. C'est-à-dire qu'il y a une certaine obéissance à manifester, à démontrer. Il s'agit de poser un acte d'obéissance immédiat. Il ne s'agit pas de demain, il ne s'agit pas d'après-demain, il ne s'agit pas d'attendre quelques mois, quelques années. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, la Bible dit aussitôt. Ils se sont exécutés aussitôt. Ton superviseur te demande d'accomplir une tâche. Il te dit, j'ai besoin de ça le plus tôt possible. Tu prends ton temps. Et après, tu t'étonnes qu'il soit mécontent. Tu t'étonnes de subir les foudres de ton superviseur. Bien-aimé, ce ne sont pas les démons. Ce ne sont pas des attaques. C'est parce que tu as procrastiné. La procrastination n'a que des conséquences négatives, néfastes dans notre vie, Tous. Tu es étudiant, tu as un travail de recherche. L'enseignant, le professeur te donne par exemple 1 mois pour soumettre ton travail. Tu prends ton temps, tu t'amuses, tu n'es pas organisé et tu attends la veille pour faire ton travail, ce qui t'amène à rendre un travail bâclé. L'enseignant se rend compte. Et bien sûr, tu n'es pas satisfait de ta note parce que tu as procrastiné. Bien-aimés frères et sœurs, il s'agit de nous. Il y a des choses que nous pouvons régler nous-mêmes par la grâce de Dieu, par la sagesse de Dieu. Si tu procrastines, si tu es quelqu'un qui est vraiment, on pourrait comparer à un paresseux. Le paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ta couche? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Proverbe 6, 9. Quand? Tu dors, tu prends ton temps, tout va bien. Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Proverbe 6, 9. Le contraire de la procrastination, c'est la diligence. C'est le fait de faire, d'obéir immédiatement, de faire ce que tu as à faire aujourd'hui et de le faire immédiatement, de le faire bien, de ne pas remettre au lendemain. Comment sortir de la procrastination? Bien sûr, c'est une grâce, bien sûr, la prière, et bien sûr, bien-aimé, il faut être organisé. Sois organisé, soyons organisés. Le disciple doit être organisé. Disciple, discipline. Chaque jour, fixe-toi des objectifs. Aujourd'hui, voici ce que je dois accomplir. Et voici comment je veux l'accomplir.
Pour telle tâche, je vais consacrer peut-être 3 heures de temps. Pour telle autre tâche, je dois consacrer peut-être 1 heure de temps. Mon temps de prière doit me prendre tant de minutes, tant d'heures dans ma journée. Mon temps de méditation de la parole, mon temps de travail, mon temps familial, mon temps avec mon époux, mon épouse, mes enfants, mon temps de cuisson, mon temps de course, peu importe, sois organisé. Et ainsi, tu verras que peu à peu, tu vas acquérir de très bonnes habitudes qui vont te permettre de chasser définitivement la procrastination de ta vie. Car la procrastination accélère ta destruction. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient ton partage. Change par la puissance du Saint-Esprit, que la procrastination soit vaincue, soit anéantie dans ta vie. Levons-nous comme des disciples organisés, comme des disciples diligents, comme Pierre et André qui aussitôt jettent leur filet et se mettent à suivre Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient ton partage, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. À bientôt.